Hey, bienvenue dans un nouveau vlog improvisé. On est le jeudi 24 octobre. Je voulais ouvrir un petit vlog pour la semaine prochaine, la semaine du novembre, je sais plus quand. Parce qu'il y a des lectures qui me donnent envie et je me dis que ce sont de bonnes lectures pour terminer octobre. Un mois automnal, un mois halloweenesque, en beauté, je l'espère. En fait, je voulais d'abord lire des livres qui font vraiment peur, qui font vraiment flipper, tu vois. Il y a quelques titres, mais je m'en rappelle plus. Donc au final, la chose la plus flippante de cette vidéo, ce sera l'éclairage. Je vais lire un livre que j'ai récemment acheté et qui est le petit copain de Donatard, publié chez Pocket. J'avais adoré Le Maître des Illusions, j'avais adoré la manière dont l'autrice arrivait à distiller une ambiance malsaine, une certaine tension très palpable, de plus en plus croissante, mais de manière tellement subtile, naturelle, avec la justesse, la finesse des mots. Et j'avais commencé à lire il y a quelques temps le début du petit copain. Et même si c'est lent et que je crois qu'il y a un fouillis de personnages assez complexe, mais elle est divine, elle est exquise, et du coup je voulais vraiment m'y replonger et j'espère vraiment accrocher et que ça fera un bon vlog lecture. Donc je pense que ce vlog sera essentiellement concentré sur celui-là, mais en parallèle pour une lecture un peu plus légère. Je sais pas trop si c'est légère parce qu'apparemment ça fait pleurer. Je suis en train de lire une fanfiction qui est hyper populaire dans le fandom, et le fandom est hyper populaire parce que c'est une saga très populaire. Il s'agit de All the Young Dudes du pseudo Mrs. Kingbean 89, qui est donc une fanfiction de Harry Potter qui est bien entendu écrite par Emma Watson. Harry Potter, pareil, j'ai énormément aimé mon épopée à travers cette saga. Du coup j'avais vu que apparemment cette fanfiction elle est très bien écrite, qu'elle est très riche et que ça fouille en profondeur cette part de l'histoire qui n'a pas été bien développée, à savoir autour des maraudeurs. Et en fait les maraudeurs, en vrai, je suis pas forcément intéressée par eux dans la saga principale. Enfin, quand je l'avais lu, en tout cas, j'avais 16-17 ans et je m'étais pas vraiment posé de questions. Mais avec une fanfiction de retour à Poudlard, dans une ambiance qui fait pas mal automnale et tout, franchement, je me dis que ça pourrait être une bonne lecture. Et puis je l'ai commencé et on est situé du point de vue de Rémus Lupin, quand il est tout petit, quand il entre à Poudlard, quand il a 10-11 ans. Et c'est trop mignon comment son amitié avec James et Sirius se développe petit à petit. Genre j'ai trop envie de les protéger, ils sont trop purs. Et du coup il y a Lily aussi qui est trop mignonne. Et voilà, du coup en vrai ça peut vraiment bien promettre. Et je sais que je crois qu'il y a une romance avec Sirius, mais pour l'instant c'est l'amitié qui prime. Et du coup c'est ce que je voulais et je suis trop contente, ça me fait du bien et je glousse de tendresse parce que je suis trop sensible par rapport aux relations amicales qui commencent à fleurir, surtout de la part de personnages comme Rémus qui au début ils sont très renfermés vis-à-vis de toute marque d'attention parce qu'ils n'ont pas l'habitude à cause du rejet qu'ils ont éprouvé parce que lui du coup c'est un loup-garou et tout. Bref, du coup pour l'instant j'aime bien et ça me réchauffe le cœur et ça fait du bien pendant cette période, voilà, hein. Ouais, je vous laisse et on verra d'ici là la gueule de ce vlog. J'espère que ça va vous plaire et que ce sera cool malgré l'éclairage. Je suis désolée. Mais au moins j'espère que je compenserai avec l'intérêt de mon flow de paroles. Voilà, salut. Hello, je regarde partout parce que c'est comme si j'étais un peu en mission d'infiltration, c'est-à-dire que je veux pas qu'on me prenne en train de me filmer, en train de parler parce que je suis trop gênée. Mais on est le lundi 28 octobre et je vous reviens pour ne pas du tout vous faire un bilan concret sur mon avancée parce que j'ai pas le temps. Juste pour vous dire que c'est toujours en cours et que en fait je suis à fond dans All the Young Dudes, c'est pas Dudes comme je l'ai dit, la honte. Et j'ai énormément de choses à en dire, mais en fait je suis tellement à fond dans la lecture que là j'ai limite fini le volume 1 et du coup je pense que je vais attaquer la suite et que le petit copain je vais le laisser à un autre jour, une autre semaine parce que je suis à fond dans la fanfiction. Et j'ai plein de trucs à dire. Je vais finir le volume 1 ce soir, enfin aujourd'hui. Et je pense que je vais enchaîner avec le volume 2 parce que je peux pas attendre. Et j'aime trop. En fait, c'est répétitif, mais les amitiés dedans, le angst,
même si c'est encore un peu assez diffus, tu vois, genre c'est pas grave pour l'instant, mais ça me fait déjà quand même assez chavirer. Et voilà, et sinon, quoi d'autre? Je suis trop contente parce que ce soir, je vais aller au concert symphonique de One Piece. Je suis trop contente. Il y a un homme qui vient de passer, du coup j'ai perdu un peu mes moyens. Pas à cause de l'homme, mais à cause du fait que c'est un être humain qui vient de passer, qui m'avait en train de me filmer. J'ai regardé l'épisode du fan letter de One Piece qui vient de sortir, et j'ai chialé, je m'attendais pas. Mais bref, je reviendrai peut-être dessus aussi. Mais voilà. Et en plus, il fait trop beau là. C'est une belle journée qui s'annonce, je suis trop contente, il fait beau, il fait bon. Cosplay de Kodai et Dofi. Mais ça va pas être pour de loin comme ça. Mais je suis un stalker Japonais. des cosplayers. Les gars, je viens de sortir du concert de One Piece et je suis fébrile de hype, d'émotion, de joie, de bonheur d'avoir assisté à ça. Et j'ai hâte de vous en faire un petit récap, même si ça vous intéresse peut-être pas parce que vous n'êtes pas là pour ça. Mais je m'en bats les reins. Et c'était... Il y avait un petit karaoké aussi. On a chanté. Hey, on est le soir du mardi 19 octobre. Pas du tout 19, on est déjà fin octobre, le 29 octobre. Déjà. La bonne nouvelle, c'est que je vous retrouve pour enfin des bilans concrets, détaillés. Et la mauvaise nouvelle, c'est que du coup, vous allez devoir souffrir de cet éclairage merdique. En vrai, j'aimerais beaucoup acheter un bon matos, comme ça je pourrais bien filmer dans de bonnes conditions, même quand c'est le soir. Et comme ça, j'ai plus à dépendre seulement de l'éclairage extérieur, du soleil, etc. Mais le truc, c'est que ça coûte cher. Et ouais, là, c'est un peu compliqué, donc... On verra, je suis vraiment désolée. En vrai, j'aimerais vraiment glow up cette chaîne pour une fois au niveau qualité de la vidéo, mais c'est dur. On verra. Mais bon, je voulais vous parler du concert. Je vais essayer de vous parler brièvement. Je vais essayer de prendre moins de 2 minutes, je l'espère. Et ensuite faire le premier bilan de All the Young Dudes. Alors pour le concert de One Piece, c'était un concert symphonique, donc t'avais un orchestre qui jouait des OST et en même temps il projetait des sortes d'AMV, des best-of de moments pour te rappeler toute la ligne chronologique des aventures de One Piece. Ça rappelait énormément de souvenirs et c'est trop cool. Mes moments préférés, c'est qu'il y avait des moments où tu pouvais chanter. Le fait de pouvoir chanter avec un orchestre, c'est un truc tellement magique parce que déjà j'adore le karaoké et surtout chanter les openings de One Piece, c'est un truc de dingue, en plus avec les autres fans et tout, mais avec des gens qui font de la musique en live, tu vois, qui font l'instrumental en live, c'est incroyable. Ce qui est incroyable aussi, c'était l'ambiance générale, également le fait général d'entendre, d'écouter des OST, des musiques qui t'ont accompagné pendant limite toute ta vie. Enfin moi ça fait depuis que j'ai 9-10 ans que je regarde One Piece et que j'adore les OST, et du coup les entendre en live, c'était comme si on avait transposé les aventures de One Piece dans la réalité. Et c'est un truc magique. Et aussi la musique m'avait permis de voir à quel point ça nous a réunis, cette aventure, à quel point on a tous partagé dans cette salle la même épopée, les mêmes souvenirs, les mêmes émotions, la même hype pour certains moments. Enfin quand ils projetaient des scènes clés, des scènes hyper émotionnelles et tout, j'étais en mode mais putain, mais on a réussi à survivre à tout ça, on a vécu tout ça, on a eu la patience d'arriver jusque là et tout. Et je sais pas, il y avait quelque chose de magique. Je suis peut-être un peu trop mélodramatique, c'est possible, mais c'était incroyable vraiment d'entendre en live et de te dire que... Ouais, en fait c'était concret, cette appartenance à la communauté One Piece, tu vois. Genre forcément One Piece, c'est le manga le plus au monde, du coup c'est normalement pas si étonnant que ça de rencontrer d'autres fans, mais quand t'es fan d'une œuvre, genre c'est toujours quelque chose de génial de rencontrer quelqu'un qui fait partie de la même communauté de fans que toi. Enfin, je sais pas si vous ressentez ça pour n'importe quelle œuvre, peu importe la portée, peu importe la popularité de l'œuvre.
c'était trop bien. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oh, à la fin, alors j'ai essayé de pas vous spoiler, mais à la fin ils ont enchaîné 3 OST hyper badass. The Very Strongest, Overtaken. Musique iconique, et le fait de l'avoir entendu en live, mais j'étais... putain, c'est incroyable. Bref, et tout de suite après ils ont enchaîné avec les tambours de la libération, vous savez, pour la scène transformation de Luffy qui a fait beaucoup parler de lui, c'était épique. Voilà, en plus avec les images, incroyable. Et sinon pour All the Young Dudes, où j'en suis, j'ai fini le volume 1 qui regroupe la première année jusqu'à la 4ème année des Marauders, et là j'ai entamé le 2e volume qui englobe la 5ème année jusqu'à la 7ème année, la dernière année. Et pour faire un bilan déjà sur le premier volume, j'ai trop aimé. En fait c'est très cyclique parce que du coup chaque année bah il y a les mêmes périodes, il y a un peu les mêmes événements et c'est pas forcément quelque chose de hyper transcendant, mais en fait t'es tellement attaché, enfin en tout cas j'étais tellement attachée aux personnages et à leur dynamique, et à chaque fois ça apportait son petit lot d'aventures, de petites mésaventures parfois ou quoi, mais sans prise de tête, qui fait que j'avais quand même hâte de voir qu'est-ce que ça allait ajouter de plus à leur vie et comment ça allait pouvoir décliner encore plus leur développement, leur évolution. Parce que vraiment la nuance de leur psychologie, notamment de leur puberté, surtout là où j'en suis, où ils sont 15 ans du coup, l'auteur ou l'autrice, je sais pas, prend vraiment le temps de développer leurs premiers émois, voilà, les petits réveils du corps, de la mentalité, etc. Mais avec un tel naturel en fait. C'est vraiment très slow burn autour des personnalités, autour des relations. Ça prend son temps, il y a des petits détails par-ci par-là. Ça fait que ça rajoute beaucoup de naturel et de fluidité à notre découverte des personnages et de leurs relations. Quand j'ai attaqué cette série, cette fanfiction, j'avais peur que la romance prenne trop le devant. Je sais pas pourquoi, si je sais pourquoi, parce qu'en général la romance c'est vu comme le lien, la relation la plus intéressante, la plus passionnante à développer, alors que là c'est vraiment centré sur leur amitié, et évidemment il y a des petits soupçons d'attirance, mais dans le premier volume c'est vraiment très diffus et c'est vraiment très secondaire, et en fait c'est l'amitié qui prime par-dessus tout. Et au niveau des amitiés aussi c'est très nuancé, ça rajoute beaucoup de complexité dans leur psychologie. Par exemple t'as James et Sirius qui sont très proches, et du coup comme on est du point de vue de Remus, parfois on se sent un peu écarté, tu vois, alors que tu pourrais te dire que voilà ils ont passé des années ensemble, du coup Remus il fait partie de leur duo, de leur équipe, même pour les choses les plus intimes ou quoi. Mais non, il y a quand même une sorte de discrimination sous-jacente, mais pas forcément volontaire quoi, genre c'est juste que c'est normal qu'il y ait une sorte d'alchimie particulière entre deux personnages ou quoi, parce que ils ont une affinité, ils ont une amitié qui a été plus longue. C'est un peu amer, mais ça fait écho à la vie de manière très touchante. C'est drôle en fait, genre quand tu vois les pranks que les maraudeurs ils arrivent à mettre en place, et tu te dis putain ils ont osé et tout, et tu vis avec eux, du coup ça me fait tellement du bien. Vraiment je voulais retourner à chaque fois dans ma lecture pour profiter à fond, une nouvelle fois des aventures, pour retourner à Poudlard à leur côté. Et aussi l'autrice elle arrive à vraiment bien esquisser les traits de personnalité, la richesse des personnalités, des personnages qui sont pas forcément développés dans la saga originale. Je redécouvre Sirius sous un nouvel angle, Remus aussi. Du coup ça change beaucoup et ça enrichit beaucoup mon appréciation des personnages, parce que franchement j'étais neutre jusqu'ici. Là j'aime beaucoup, pareil pour James aussi. Ils ont beaucoup de questionnements, tu te dis putain c'est tellement... comment dire, c'est tellement réaliste par rapport à comment il fonctionne, et c'est tellement bien pensé, et tu remarques, tu constates que l'autrice elle a vraiment porté une attention aiguë à comment bien développer des traits qui n'ont pas été forcément abordés dans la saga, mais de manière cohérente avec leurs personnages, et franchement c'est assez ouf. Au niveau des autres relations, franchement la relation entre Sirius et Régulus, du coup son petit frère. En fait Régulus, je crois que j'ai pas vraiment de souvenir de lui dans la saga principale, du coup je sais pas du tout comment leur relation va évoluer. Ils ont une relation très tendue à cause de leur environnement familial, du fait que ils sont dans un environnement hyper toxique qui essaie de les conditionner, et Sirius elle arrive à s'en détacher, tandis que Régulus il est complètement englué dedans. Ça fait que leur
tentatives, enfin leurs occasions de rapprochement, ça aboutit rarement à quelque chose de positif. Et du coup je suis sur ma chaise parce que je sens que Régulus, tu vois, il a un potentiel pour avoir une rédemption entre guillemets ou se rapprocher de Sirius, parce que tu vois qu'il accorde beaucoup d'affection envers son grand frère. Mais c'est compliqué. Il y a des scènes, genre j'avais la gorge nouée et tout, donc ça c'était trop bien. Et ouais, franchement, dans le premier volume, c'est très chill. Et alors que on m'a prévenu que j'allais beaucoup pleurer, apparemment, avec cette saga, que j'étais pas prête ou quoi. Et j'imagine que ce sera le cas pour le deuxième volume, quand du coup on va se rapprocher du présent. Enfin, parce qu'on sait tous comment ils finissent, donc c'est très... Putain, c'est très tragique. Je viens de revoir la scène avec Sirius à la fin du 5e film, et putain, j'avais oublié qu'il y avait Rémus à ce moment-là, qui retenait Harry. Bref, dans le premier volume, ça instaure une atmosphère, ça met en place la familiarité, la sympathie que tu éprouves au sein du cercle des maraudeurs, et du coup j'imagine que c'est pour rendre encore plus efficace les moments hyper angsty, les moments dramatiques qui vont arriver par la suite. Et tu sens déjà il y a des petites touches, et vraiment j'ai eu des larmes aux yeux pour certaines scènes dans le volume 1, je sais plus trop pourquoi, mais aussi des petits trucs autour de l'amitié, du angsty, comme je vous l'ai dit, je suis très fragile par rapport à ça. Et aussi au niveau de la romance, et par exemple, je savais qu'il y aurait une romance entre Sirius et Rémus, mais ça développe tellement bien d'abord leur entente mutuelle, leur respect, leur alchimie amicale au début, enfin dans le volume 1, qui fait que du coup la romance, je pense pas que ça me dérangeait par la suite parce que ça coule de source. Et là j'ai commencé le deuxième volume et il y a les petits points d'attirance et tout, et du coup je suis en... Et encore une fois c'est bien développé, et puis les sentiments ils germent pas de nulle part, tu vois, genre on a vu comment ça a été esquissé. T'as aussi tout le portrait de l'éveil homosexuel de Rémus, qui peut être assez intéressant aussi. J'ai déjà trop parlé et je vous laisse, je crois que ce vlog ça va être juste un vlog sur cette fanfiction. Mais après c'est un peu dans l'ambiance automnale comme je l'ai dit au début. Donc c'est pas trop dérangeant, mais c'est vrai que j'aurais bien voulu lire d'autres choses. Je suis tombée sur des livres autour des crimes, des true crime japonais et tout. Il y en a un apparemment, il est vraiment bien développé, bien analysé par rapport à la psychologie des tueurs en série au Japon. Donc peut-être essayer de le lire pour la période d'Halloween, même si c'est dans 2 jours, donc est-ce que j'aurai le temps? Je sais pas. Il me reste 500 pages du deuxième volume de la fanfiction à lire. J'espère que ça va être un bon roller coaster émotionnel. Voilà, j'espère que je vais bien pleurer. Voilà, j'espère que je vais bien souffrir. Bref, je vous laisse et bye bye. Ah oui, et je voulais aussi dire 2 petits trucs, ou un petit truc, je sais plus, bref on verra. Mais du coup par rapport à Peter, je l'ai pas mentionné, mais en fait le truc qui est assez compliqué, c'est qu'on sait qu'il va les trahir, qu'il va devenir un serviteur hyper lâche, hyper pas du tout charismatique, et en fait c'est dommage de savoir qu'ils prennent cette route là, parce que ça m'empêche en tout cas de m'attacher à lui, alors que franchement dans d'autres circonstances ça aurait été peut-être mon personnage préféré, parce qu'il a ce côté où il est plus en retrait par rapport aux autres, et du coup les moments où il shine, où il révèle ses points forts, où il révèle sa loyauté, son courage, son amitié envers les autres, c'est plus secondaire, mais du coup c'est ce qui me touche en général le plus chez les personnages. Et en vrai ça m'aurait touché, c'est juste que là du coup je suis en mode faut pas trop lui faire confiance pour la suite. J'aime bien cet effort quand même de l'humaniser et de le rendre sympathique, et pas juste de le montrer en mode faiblard, lâche par rapport aux autres, et de montrer qu'il a aussi ses bons côtés, et qu'en fait il avait des raisons d'être à Gryffondor. Donc voilà, c'est cool cette nuance aussi. Et du coup là, je sais pas trop si c'est un spoil, enfin non c'est pas un spoil parce qu'on le sait dans la saga principale. Là, je suis à la scène où t'as les maraudeurs qui révèlent qu'ils sont devenus des animagus pour pouvoir accompagner Rémus durant ses pleines lunes quand il se transforme en loup-garou. Et la scène elle est trop émouvante, elle est trop mignonne, franchement bref voilà. J'aime beaucoup la réaction de James par rapport notamment à Sirius par exemple, parce que Sirius genre il est hyper content et tout, et James il est plus sérieux et il est hyper
empathique et attentif par rapport à comment fonctionne chacun de ses amis. Il essaie vraiment de palper leurs limites pour pas les brusquer et ça fait du bien de voir ça. Enfin en fait James, genre il est trop mignon et ce sens de la justice couplé à son côté de blagueur et tout, genre ça le rend très riche et ça le rend hyper intéressant à découvrir. Et puis j'aime beaucoup comment il est par rapport à ses amis. Il y a vraiment ce côté leader qui le rend mature, mais il y a ce côté hyper accessible aussi. Et bref, il a un côté très rassurant. J'arrête de blablater parce que j'ai presque plus d'espace dans mon téléphone. Mais je suis trop contente. Là, je suis trop à fond, encore une fois, et je suis trop bien. Et c'est parfait pour se détendre après des journées de travail. Donc, yeah. Bon les gars, mardi 30 octobre, de retour dans ma piole, dans mon lit, je rêvais de cet instant lecture auprès des maraudeurs durant toute la journée. Et le contraste avec ce matin est assez violent parce que ce matin, j'étais en mode waouh, il y a le premier kiss. Du coup pendant toute la journée au boulot, je rêvais que d'une chose, c'était de pouvoir lire, continuer ma lecture, retrouver les maraudeurs, retrouver Sirius et Remus là où on les a laissés, comment va évoluer leur relation dans les plus bons termes, je l'espérais. Et là ça a fait une chute vertigineuse vers le angst total, vraiment mon cœur et il se serre, j'ai les larmes aux yeux. Je suis en mode mais Sirius, why? Pourquoi? Ça me fait énormément de la peine parce que face à une telle trahison, j'ai pas les mots, enfin je me mets à la place de Remus qui s'est toujours senti abandonné, ignoré, délaissé facilement comme une charge. Il avait enfin trouvé sa place, il avait enfin trouvé quelqu'un pour qui il était spécial et là l'irrespect total. Et enfin du coup voilà, je sais pas du tout comment ça pourrait s'améliorer. À part s'il y a un truc de danger de mort ou je sais pas quoi, pour pouvoir aller vers une réconciliation un peu forcée. Mais je suis... Voilà, du coup, je voulais clore cette journée avec une bonne lecture. Là, je fais que souffrir, donc super. Il est minuit, du coup, je vais devoir dormir pour demain, pour être en forme demain. Mais je veux pas dormir sans avoir vu la situation s'améliorer. Je suis trop happée par le angst. Genre, le angst est beaucoup trop bon pour moi. Et du coup, je suis en mode, mais attends, mais je vais aller dormir après des événements pareils, après du angst pareil, je vais aller dormir le cœur lourd comme ça. Est-ce que je le mérite? Est-ce que Remus le mérite que je le quitte comme ça? Et je suis en train de perdre la tête, la boule. Donc voilà, non mais vraiment cette soirée elle fait chier. C'est nul les chapitres que j'ai lus, ils sont horriblement tristes. Et en même temps c'est du angst comme j'adore, genre vraiment. Voilà, du coup va falloir que j'aille dormir mais ça me tient en haleine. Genre... Hey, je vous retrouve, on est le dimanche 3 novembre et je reviens pour clore ce vlog. J'ai l'impression que ça a été hyper brouillon, je sais même pas si j'ai dit des trucs intéressants, enfin au final ça a été surtout concentré autour d'une fanfiction. Je sais pas si c'était intéressant, notamment pour les gens qui n'ont jamais lu Harry Potter, qui ne sont pas du tout fans. Donc bon, on verra la gueule de cette vidéo au moment du montage. Peut-être que je vais pleurer de rage parce que c'était nul là. Donc je reviens pour vous faire le bilan final de la fanfiction. Vous n'êtes toujours pas droit, ça me saoule. Je sais pas vous mettre droit, je sais pas. Pour vous parler d'un roman documentaire et en même temps j'en profiter pour faire une boucle d'oreille, voilà, avec des perles. Pourquoi ? Parce que pour faire un cadeau. Ah ouais, et regardez, entre temps, quand je vous ai pas pris la semaine dernière, j'ai eu le temps de faire des pochettes à livres. C'est mes premières pochettes à livres. Alors celui-là, il est beaucoup trop grand. De base, je voulais faire en format BD, mais je le trouve assez disgracieux. Enfin, vous voyez que là, c'est pas droit non plus comme le cadrage. On verra comment je vais remétamorphoser ça en quelque chose de plus potable et de plus gracieux.
Et ça du coup c'était ma deuxième tentative et je trouve que c'est beaucoup mieux. Voilà, c'est plus petit mais c'est plus joli quoi. Et pour le motif, alors c'est bizarre parce que ça veut pas trop faire le focus, en tout cas la couleur c'est jaune avec des motifs floraux ou esthétiquement, je sais pas trop comment décrire ça, mais j'aime trop le tissu, à l'intérieur c'est jaune et c'est également pour faire un cadeau et j'espère que la personne à qui je fais ces cadeaux n'est pas en train de regarder cette vidéo sinon elle va se spoiler à mort. Qu'est-ce que j'ai pensé de la fanfiction d'Harry Potter All the Young Dudes? Du coup je vous ai parlé du volume 1, j'ai fini entre temps le volume 2 et j'ai pas encore attaqué le volume 3, j'ai très peur d'attaquer le tome 3, le dernier tome, parce que de ce que j'ai vu on va se concentrer sur la gare. Attendez, je viens vraiment de dire gare au lieu de guerre. Mais qu'est-ce qui va pas dans ma tête? Genre il était seulement 10h du mat et j'étais déjà crevée. Mais qui fait des fautes pareilles et qui s'en rend même pas compte? Mais je voulais dire la guerre évidemment et pas la gare comme le 9 3 quarts machin truc où ils vont aller prendre le train pour aller à Poudlard. Non non non, non, c'est la guerre contre Voldemort. Hein. Et puis mais je suis pas bien là. Et on sait ce qui se passe dedans, hein. Alors j'avoue que j'étais beaucoup moins emballée par le volume 2 que le volume 1, parce que volume 2, bah voilà, c'est le réveil de la puberté, des hormones, et ça se sent extrêmement parce qu'il y a pas mal de romances. C'est-à-dire que dans le groupe d'amis, ils se sont presque tous pécho, au moins il y a eu de l'attrait, de l'attirance sexuelle ou amoureuse, et j'avoue que je trouve que c'est assez cliché, j'ai l'impression que les filles et garçons ne peuvent pas être amis s'il n'y a pas un soupçon d'attirance sexuelle, comme si c'était inévitable quoi, alors que je sais pas, genre pour moi c'est assez réducteur et c'est assez cliché. Les personnages ils sont imparfaits mais du coup parfois ils m'ont un peu saoulée, par exemple t'as Sirius, voilà, il assume pas sa bisexualité ou sa pansexualité ou je sais pas quoi, et du coup il va pécho des filles un peu pour refouler tout ça, mais du coup ça fait sourire les filles, enfin genre les filles, je suis en mode c'est des victimes collatérales de ton homosexualité refoulée et elles méritent mieux que ça, donc ça m'a un peu saoulée, et puis c'est devenu assez répétitif entre Rémus et Sirius, genre ils se disputent, puis ils se réconcilient, puis ils se redisputent et blablabla, et même si ça rajoutait du angsty, mais à un moment donné j'étais en mode c'est bon, c'est hyper redondant, c'est hyper cyclique, mais ça c'est quand même très bien, enfin il y avait des moments, je crois qu'il y avait un ou deux moments où j'avais les larmes aux yeux, ouais, par rapport à Rémus et sa famille, enfin en fait tu te rends compte à quel point tu t'es attaché véritablement à ces personnages qui, au final, dans la saga, ils sont très très secondaires, et le fait qu'ils occupent là le devant de la scène, enfin tu te rends compte de leur richesse, et en fait, à un moment, on a dû se reporter sur le tome 5 en fait, pour lire un chapitre, parce que l'autrice, la fanfiction, voulait pas la réécrire comme si elle allait se le réapproprier, du coup elle nous a rebasculé sur le tome 5, et quand j'ai lu le chapitre du tome 5, du coup c'était dans le passé avec Rogue et les maraudeurs. J'ai lu comme si c'était Harry Potter qui était la fanfiction de la fanfiction des maraudeurs. Genre. Et du coup, je regardais si la manière dont ils étaient dépeints dans Harry Potter, dans le tome 5, c'était pertinent par rapport à comment ils sont véritablement dans la fanfiction, comme si en fait les vrais personnages c'était ceux de la fanfiction, tellement j'ai été immergée dans la fanfiction, du coup c'était assez perturbant, et j'ai l'impression que ça va être également comme ça si je re-regarde les Harry Potter, genre quand je regardais dans le troisième film je vais retrouver Sirius et Lupin, je vais être hyper judgmental ou quoi, parce que j'aurai les souvenirs hyper prégnants de la fanfiction, donc franchement c'était hyper efficace. Après j'ai dit que les disputes entre Rémus et Sirius c'est assez redondant, mais ça va quand même participer à leur développement psychologique, à tout leur tourment, à leur questionnement. C'est pas juste ça pour faire du angst gratuitement. À la fin, tout est bien qui finit bien, parce que le tome 3 n'existe pas, il n'y a pas eu de guerre, il n'y a personne qui n'est mort. Non mais vraiment, en fait, genre du coup je lisais, et parfois je repensais à leur destin dans la saga principale, et parce que parfois il y a plusieurs renvois, il y a plusieurs allusions assez ironiques en mode mais imagine ça se passe pas, et toi t'es en mode bref, le fait de les connaître ça rend leur destin d'Harry Potter encore plus angsty et encore plus poignant et amer, mais en fait ils sont tous crevés quoi, enfin genre c'est ouf, tu te dis mais comment on en est arrivé à une telle tragédie. Tu sais quand tu vois James et Lily qui se pécho, qui sont hyper cool avec leur groupe d'amis et tout, et ils parlent de leur projet d'avenir, et
et ça te serre le cœur. Enfin vraiment, je réalise pour la première fois l'ampleur de la tragédie des maraudeurs. Et est-ce que je suis prête à me confronter verbalement, textuellement avec le tome 3 de la fanfiction? Je sais pas trop, donc anyway, au pire on dit qu'il a jamais existé. Aussi dans le tome 2, la romance entre Sirius et Remus est beaucoup plus prononcée, et même si au début dans le volume 1 j'étais en mode ouais je suis hyper investie, j'aime trop, mais en fait le truc c'est que j'ai un problème avec la romance, c'est qu'une fois que ça devient concret, tu vois, que c'est officiel, bah je m'en lasse. Je préfère le côté platonique de la romance où tu vois, et s'il y a de la maladresse, ils se cherchent, il y a des... Voilà, c'est trop cool. Mais là, du coup, ouais, ça m'a un peu lassée parce qu'il n'y avait plus trop de suspense. Mais bah évidemment, je vais lire le tome 3 et en vrai, ça m'a donné envie de me replonger dans la saga d'Harry Potter, mais là, j'ai pas le temps. Et également, peut-être de lire d'autres fanfictions. Je sais qu'il y a une fanfiction sur Drago qui est Manacle, je sais pas. Et c'est une fanfiction romance Enemies to Lovers entre Hermione et Drago qui évoque également, qui développe la rédemption que Drago aurait méritée. Et ça je sais pas trop encore si je vais le lire parce que... qu'est-ce que je mets? Je sais pas. Parce que bah du coup c'est une romance avec Hermione. Et moi je m'en tape vraiment de leur alchimie dans la saga ou quoi, même si je comprends l'attrait parce que voilà, c'est vrai que ça aurait pu faire une superbe romance, enfin selon les codes de la superbe romance, que je trouve quand même cliché, mais en vrai ça marche. J'ai peur que ça prenne le dessus sur tout le développement, toute la rédemption psychologique et physique et tout en fait de la vie de Malfoy, qui aurait été hyper intéressant également à développer dans la saga. Si vous l'avez lu, dites-moi si la romance elle est hyper omniprésente par rapport à toute la quête de rédemption de Malfoy ou quoi. Et je verrai. Et aussi, petite anecdote, parce que j'en ai rêvé cette nuit aussi. En fait, du coup, j'ai été matrixée, j'étais complètement immergée dans la vie avec les maraudeurs. Ça m'a affectée dans la vraie vie, c'est-à-dire que, genre, il m'est arrivé un truc jeudi. Je me suis fait arnaquer, je crois, de 20 €. Enfin, en tout cas, il y avait un mec qui m'a abordé, il parlait en anglais, il m'a dit... Enfin, il a sorti un truc en mode oui, j'ai besoin d'argent pour aller dans une autre ville avec ma mère qui doit aller à l'hôpital ou qui est à l'hôpital, enfin je sais plus trop. Et il a dit qu'il avait besoin d'argent, du coup je lui ai dit que j'avais pas de monnaie, ce qui était vrai. Il a montré un distributeur automatique, il m'a dit non mais regarde là, tu peux aller retirer de l'argent. Du coup bah j'ai dit bon bah ok, parce que peut-être que voilà, il y a peut-être un peu de chance que son histoire soit vraie, et auquel cas bah ce serait hyper grave, hyper sérieux. Et du coup je suis allée retirer 20 €, je lui ai donné que 10 € de base. Et il m'a dit non mais j'ai besoin, tu peux pas me donner l'autre billet de 10 € aussi, du coup 20 €. J'étais, mais t'es sérieux, je suis étudiante, j'ai pas que ça à foutre. Et en fait il insistait, il disait non mais au pire, note ton numéro de téléphone, comme ça je te rembourse quoi, bref. Et au final bah, j'ai craqué, je lui ai tout donné, je lui ai donné 20 €. Et en fait pour me consoler j'étais en mode à ma place, qu'est-ce que James, Sirius et Remus ils auraient fait pour me sentir moins seule dans ma naïveté, hein, dans le fait de m'être fait piéger. Après peut-être qu'en vrai c'était un vrai homme honnête, hein, on sait pas. Et du coup je me suis dit ouais mais Sirius et James il aurait peut-être aidé. Enfin Sirius peut-être pas mais James oui sûrement. Mais en fait ils sont blindés de thunes, enfin on n'est pas du tout dans la même classe sociale. Genre eux 20 € c'est rien pour eux tu vois. Remus bah il a pas d'argent donc ça... Voilà. Et en vrai Peter il aurait peut-être fait, parce que Peter il est décrit comme très généreux dans la fanfiction. Ouais mais j'ai pas envie de m'identifier à Peter vu comment il finit dans la suite. En vrai j'aimerais bien voir comment il en est arrivé à trahir les autres. Peut-être ça allait développer dans le volume 3. Ouais, bref, du coup voilà pour tout ça, pour vous dire que ouais j'étais complètement matrixée. Je vous reprends vite fait parce que j'ai oublié de relever quelques petits points, notamment par rapport au personnage. Alors c'est juste des petits détails, mais c'est d'autant plus précieux parce que on le sait, le développement des personnages, quand c'est dans des petits détails, et ben c'est encore plus pertinent, encore plus naturel, et c'est génial. Et notamment par rapport à Remus, en fait Remus, ce qui me faisait craquer souvent, c'était son adorabilité avec les gens, sa maladresse sociale, genre par exemple quand les gens sont hyper gentils avec lui, il sait pas comment réagir, il sait pas comment dire, comment les remercier en étant le plus sincère possible pour exprimer sa sincérité et sa reconnaissance la plus pure et la plus juste. Et du coup il sait pas quoi dire, et genre c'est tellement un mood genre notamment d'introverti, quand
tu te dépatouilles avec tes mots, tu sais pas comment exprimer tout ce que tu ressens, toute ta reconnaissance et tout, et à chaque fois je craquais pour lui. Et aussi un tout petit moment où c'était Noël et en fait il avait acheté un cadeau pour l'infirmière qui s'occupe de lui pendant ses nuits de pleine lune, et en fait il osait pas lui offrir de face à face, du coup il a caché son lit à l'infirmerie, et comme ça elle le découvre sans qu'il soit là, parce que il saurait pas comment faire en la voyant exprimer sa reconnaissance à son tour et tout. Et du coup en fait c'est juste des petits moves hyper maladroits et hyper purs qui font que ça renforce en fait la personnalité de Rémus, qui est tellement attachante. Et aussi au niveau des amitiés, genre l'amitié entre Rémus et Lily, c'est trop mignon. Le fait que Lily, elle voit directement, elle arrive à sonder Rémus quand il va mal, quand il y a un petit couac ou quoi, et elle lui prodigue son soutien par un petit geste, par sa présence, sans en faire trop, tu vois, genre, et ça coule tellement naturellement, et limite c'est des platonic soulmates quoi. Du coup franchement ça fait trop du bien, et genre c'est juste trop mignon. Pareil pour, j'en ai pas parlé, pour Marie et Marlène aussi, j'aime beaucoup aussi comment elles sont proches de Rémus et comment Rémus exprime son amour pour eux. Et ce qui est cool aussi, c'est que, bon, j'ai un peu nuancé mon propos par rapport à la romance, c'est que même si la romance est assez présente, mais tu sens que l'amitié c'est vraiment la chose la plus importante, même si pendant les derniers chapitres c'était assez en retrait, mais il y a quand même des rappels, tu vois, qui font du bien et qui montrent que Rémus c'est pas quelqu'un qui va négliger ses amis, et qu'il est profondément reconnaissant de ses amis, qu'il les aime énormément, qu'il se soucie d'eux, et que c'est un cercle d'amis qui est assez solide. Donc voilà, je vous laisse tranquille. Et regardez, c'est beau. Et là je vais en faire un deuxième fil. Voilà, bref. Et du coup j'ai lu un livre documentaire qui s'appelle Sassoujin, meurtre et tueur en série japonais d'Alexandre Bodeko, publié chez les éditions Camion Blanc. L'auteur il tient également une chaîne YouTube où je crois que... Oula où il développe, où il analyse des true crime autour du Japon, parce qu'il vit au Japon. Il va relater des récits biographiques de tueurs en série, de meurtres en série qui ont eu lieu au Japon, tout en faisant l'effort de mettre en lien avec la société japonaise, c'est-à-dire que ce sont des affaires symptomatiques du système juridique, judiciaire, politique, économique, social, japonais. Voilà, j'ai accroché le fil sur lequel je vais mettre la deuxième chaîne de perles. Alors c'est pas une vraie boucle d'oreille, hein, je vais pas la mettre, donc ça peut être dégueulasse et hyper fantaisiste et de manière très laide, sans que ce soit un problème, vous inquiétez pas. Et désolée du bruit ambiant s'il y en a, parce qu'il y a de la vie autour de moi. Il va remettre les affaires de crime dans leur contexte pour donner plus de dimension culturelle, sociale, politique et tout. Donc voilà, ça c'était super intéressant. Le truc c'est que j'aurais voulu que ça aille un peu plus loin, même si c'était intéressant quand même de voir toutes les lois qui ont découlé de ces meurtres-là, des lois qui ont été appliquées, renforcées suite notamment à la pression sociale avec toutes les horreurs qui sont passées. Et en même temps, il y avait aussi une dénonciation, une critique de la justice qui peut être assez malsaine, appliquée de manière hypocrite. Par exemple, exécuter un autre condamné à mort pour calmer les ardeurs suscitées par une autre affaire en cours. Ça utilise la mort de quelqu'un, même si c'est un meurtrier ou quoi, mais ça utilise la mort d'un être humain comme un outil médiatique. Enfin je trouve qu'il y a un truc hyper malsain dedans. C'est pas allé assez en profondeur comme j'aurais voulu. Au final on tourne un peu en rond sur les mêmes raisons qui ont causé telle ou telle affaire et qui a engendré tel ou tel meurtrier. Et il y avait également pas mal de fautes d'orthographe. Donc voilà, c'est un peu peiné dans la lecture, mais au final, franchement, pourquoi pas, si vous voulez un ouvrage qui fait découvrir des affaires assez niches. Au final, on n'en entend pas beaucoup parler, enfin en tout cas moi je consomme pas mal de true crime, et il y a des affaires, j'en ai jamais entendu parler, notamment des tueuses en série japonaises, parce que c'est souvent, très souvent que des hommes qu'on met en avant, mais en vrai il y avait quand même des meurtrières assez diabolique. Et dedans il y avait des petites anecdotes entre guillemets rigolotes, par exemple le fait que suite à telle affaire il y a eu tel ouvrage qui a été interdit, ou tel épisode d'anime qui a été interdit parce que ça faisait un peu trop référence d'une manière ou d'une autre à ce qui s'était passé. Et notamment par exemple il y a eu le cas d'un enfant tueur, et du coup on a, je crois, annulé ou interdit ou censuré un manga d'horreur qui s'appelle Shitaro-kun, Tana, celui-là, de Senno Knife, publié ici chez Soleil Manga, parce que ça met en scène un gamin qui est un gros tueur.
Voilà, ce mec hyper glauque. J'avais déjà un tome dans la bibliothèque que j'avais lu il y a longtemps et j'avais ce tome là à mon lieu de stage. Du coup je me suis dit, ça m'a rappelé l'existence de ce manga, donc pourquoi pas emprunter ce manga, enfin ce deuxième tome parce que j'avais que le premier tome, pour le lire pendant la soirée d'Halloween. Et c'est ce que j'ai fait, et au final ouais, c'est des histoires indépendantes un peu à la Junji Ito, hyper macabre, hyper sanglante, hyper gore, hyper violente. C'est juste un petit carrousel d'histoires d'horreur pour public averti quand même, parce que c'est très gore. Et la manière dont les morts sont dépeints, ils ont les yeux révulsés, ils ont la bouche ouverte, enfin c'est assez macabre. Voilà, mais voilà, c'est un manga sans plus pour passer le temps. J'ai fini de vous rapporter tout ça. On verra par la suite ce que je lis. Il faut que je lise du coup Le Petit Copain, parce que du coup j'ai failli à ma mission qui était de le lire durant ce vlog là. Au final ça a complètement dérivé, j'ai complètement été obnubilée par Harry Potter. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'à la fin, j'espère quand même que ça vous a plu, même si ça a été complètement bordélique. Dites-moi également si vous avez lu la fanfiction, si vous êtes fan d'Harry Potter. Évidemment je ne supporte pas l'autre connasse, on est d'accord, hein, parce qu'elle m'insupporte, elle me... Ouais, évidemment. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'à la fin, je sais que je vous l'ai déjà dit, mais merci quand même infiniment parce que je sais que ça n'a pas été très facile. Et à bientôt peut-être pour de nouvelles expériences littéraires, je l'espère. Salut!